Ouh là là, regardez-moi ces gestes méticuleux. C'est Michel, ici de la chocolaterie du Crou. Nous sommes à Belay. Alors, on ne sait pas ce qu'il prépare, mais il va nous le dire. Et ben là, on finit des chardons au praliné noisettes et amandes et de la noix hachée. Et fait maison, tout ça, bien sûr. Et bien sûr, tout fait maison. Nous fabriquons notre praliné noisettes et nous fabriquons notre praliné amandes. Dites-nous comment vous faites ça, parce qu'il y a un geste, un savoir-faire ici, attention. Hein. Ben, le praliné, c'est des pralinés à 60% de fruits, soit l'amande, soit le noisette. Donc on met 6 kg d'amandes pour 4 kg de sucre. Et qu'on broie après, qu'on fabrique donc le praliné qui nous permet de faire les chardons. Regardez-moi ces En chardons. ajoutant de la noix hachée. Et magnifique ici, et cette maison a une histoire. C'est le papa qui la tenait avant vous. Oui, mes parents sont arrivés à Belay en 1953. Et pour une petite anecdote, la première livraison de chocolat qui est arrivée, c'était la famille Tonin-Coiffet à l'époque qui livrait les colis et ils avaient encore la carriole avec le cheval. Et dites donc, on imagine cette séquence-là, c'est incroyable. Et les gestes n'ont pratiquement pas changé, à part un peu le matériel, peut-être c'est tout. Oh non, non, les gestes n'ont pas du tout changé, le matériel un petit peu, mais c'est vraiment de l'artisanat. Et voilà, c'est ce qu'on aime dans la place du village. C'est des métiers qui sont des métiers d'art, des métiers... Il y a presque, effectivement, je disais art, c'est-à-dire que vous fabriquez vos produits vous-même, tout ça? Ah, là, on fabrique tous nos produits. La chocolaterie du Crou, Grande Rue, ici, à Belay, on le dit bien. Et c'est Annie qui est à la boutique en général. Annie, c'est quoi les produits les plus consommés en général? Oh, les gâteaux et beaucoup de chocolat, quoi. Donc on a une vendeuse qui est avec nous et on vend nos produits, on essaye d'élaborer le plus possible du fait maison, quoi. Et c'est ça qui plaît, c'est qu'on sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait, on sait que c'est bon. Voilà, en principe, oui, ça plaît. bien sûr. En principe, ça plaît. Il y a de la qualité, voilà, c'est ça. Mais voilà, mais la maison a une réputation pour ça aussi. Voilà. Et c'est de famille. Voilà. Eh bien sûr. Et il y a une petite jeune qu'on va montrer ici, c'est Edva qui travaille et qui fabrique. Alors, elle va me dire ce qu'elle fait, Edva, mais d'abord, elle est en formation, alternance, Edva, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, je suis en apprentissage, alternance, CAP, pâtisserie, 1 an. Et t'es à bonne école, hein? T'es à Oui, bonne école aussi. oui. Et tu m'étonnes. Alors, il faut expliquer que tu as 22 ans et que t'aimerais faire ce métier, faire ce métier ici, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que c'est des métiers passion également. De très beaux métiers, des métiers passion, exactement. Ça veut dire aussi que, est-ce qu'il faut être gourmande pour faire ce métier de chocolatier, ou chocolatière d'ailleurs? Oui, quand même, je pense qu'il faut être gourmande, il faut goûter un peu à tout. Il faut goûter, puis il faut savoir apprécier. En tout cas, on voit des beaux gestes. Et on va te souhaiter le plein succès. Edva, 22 ans en formation en alternance ici, avec une belle maison ici. C'est une bonne place, hein? Exactement, c'est une Donc, très bonne c'est tout le place. meilleur pour la suite. On va maintenant se tourner vers d'autres produits, parce que le chocolat, on l'a pas encore tout à fait vu, dis donc Michel. On a vu le bleuté du chardon, mais voici le vrai chocolat. Alors celui-là, il faut nous dire ce qu'il a, comment on arrive à ça finalement. On part de quoi pour en arriver à cette... Là, c'est un pur fève des Brésil. Du chocolat qui vient de chez Valrhona à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Et c'est un pur Brésil. Donc Brésil, ça veut dire l'origine, c'est Brésil. Voilà, l'origine, les fèves viennent du Brésil. Alors, on parle bien du cacao au départ, c'est ça? Oui. Il est travaillé ensuite. Et vous, votre job, c'est quoi? C'est de partir de la fève, c'est ça? Et d'arriver à fabriquer? Non, nous on part du Du chocolat. chocolat. Oui, oui. D'accord. Alors, ça va faire quoi comme produit, ça, ce chocolat? On arrive à quel Là, gâteau je vais glacer des Florentins. Il va glacer des Florentins, amis gourmets, amis gourmands. Regardez bien, parce que là, on va se régaler. Et on va montrer le geste avec Marianne à la caméra. Ça paraît facile, mais il y a une expérience là derrière. Donc le Florentin, c'est du miel, du budget, des écorces d'orange confites, des écorces de citron, de la crème fraîche et des amandes. Vous avez entendu, c'est à la Grande Rue, on le dit bien ici à Belay, c'est pas ailleurs. Le numéro de la Grande Rue, c'est combien? 24. Faut pas se tromper, il faut venir là impérativement. Nous sommes dans le budget, on le dit bien, pas loin de Chambéry, pas très loin de Lyon non plus, avec ces beaux gestes que j'adore ici. Et de la crème fraîche. Et de la crème fraîche. Écoutez, la crème fraîche, franchement, qui fait en plus de pas grossir. Hein. On est bien d'accord. Alors le chocolat, il faut nous le dire, parce que... Ce qui est le plus compliqué dans les Florentins, c'est d'arriver à les cuire bien blonds, bien jolis. Alors, il y a aussi ce Et là, savoir-faire. c'est pas moi qui les cuis, c'est mon chef. Il les cuit mieux que moi. On va saluer le chef de la maison. Et le chef de la maison, on va le saluer également, évidemment. Alors, il faut nous dire que le chocolat, c'est bon pour la santé, parce que parfois on dit, moi, je n'en pas trop, c'est pas bon pour le foie, c'est pas vrai.
Non, non, ça c'est des vieilles histoires, C'est bourré de magnésium en particulier. en particulier. On est bien d'accord. Alors ce métier, Michel, métier passion. Métier passion, oui, oui. Ah, bien sûr. Et puis il faut nous dire que dans l'année, il y a peut-être des moments forts. On pense bien sûr à Pâques ou à Noël. Ah bah Pâques, Noël, oui, Noël, Noël c'est le plus fort, hein. Alors les grandes spécialités de la chocolaterie ici du Crou à Belay, en dehors effectivement des Florentins, c'est quoi? Ben, on a notre praliné amande, notre praliné noisette. On a nos châtaignes. Je vais vous faire déguster. Bon, alors ça, pour l'instant, on est en train de regarder le geste qui est magnifique, puis on dégustera évidemment dès qu'on peut. On l'a déjà fait un petit peu avant aussi, parce que c'est ça qui est beau aussi. Il faut le dire, Annie. On est ici en famille pour vous, c'est ça, hein? Ah ben oui, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Vous qui venez de Thônes, du pays du Gros Blochon. Non, moi je viens de la Savoie, De la Savoie. d'Aix-les-Bains. Enfin, un peu plus loin, la famille. Ah oui, de famille, oui. Voilà, des Villars-sur-Saône, voilà. Mais le budget offre aussi, ces beaux gestes, ces beaux Oui, savoir-faire. tout à fait. C'est le pays de Bria-Savarin. Oui, tout à fait, tout à fait. Regardez-moi ça. Et ça, c'est pas formidable, franchement. Et regardez-moi ça. On va montrer encore un peu ce geste ici. C'est presque religieux. On va en baisser la voix. Alors ce métier, comment ça se passe, dites donc Michel? Il y a encore des gens qui veulent faire ce travail. On a vu Edouard il y a un instant. Ça veut dire que on embauche? Il y a quelques années en arrière, j'étais pas trop de... Je trouvais un peu bizarre les filles dans les laboratoires. Ah, Enfin, un peu bizarre, un peu... les temps ont changé. Je pensais que c'était plus une affaire d'hommes. Oui. Et non, je me suis trompé. Eh ben voilà, regardez-moi Parce ça. que là, j'ai deux filles qui viennent de finir. Ouais. Et il y en a une qui est restée là 6 ans, qui vient de finir. Là, elle part en Irlande avec Erasmus. Et voilà. Elle a fait un CAP, une mention complémentaire, un CAP chocolatier, et elle a fini avec un brevet de technique des métiers. Eh ben voilà. Mais quand on est à bonne école, on réussit toujours. Et j'avais une autre fille, là c'était Marion, et j'ai eu Mélanie, qui a fait un CAP, une mention complémentaire. Elles sont bien copines, et elles sont parties toutes les deux en Irlande. Eh ben regardez-moi ça, ils vont s'expatrier. Dites donc, il va où maintenant avec ça, tout ça? Viens, on va suivre un petit peu. Il y a un four, comment ça se passe? Non, non, c'est cuit, c'est fini. Là. Ah, c'est tout cuit, et ça va rester au frigo, ça. On va aller voir Marie-France tout de suite, puisque, oui, on va aller voir Marie-France, puisqu'elle est cliente de la maison, et de la maison du Crou, et Marie-France, vous y venez, vous y revenez régulièrement. Je viens régulièrement et je viens surtout quand il y a mon gendre qui est chef dans un grand restaurant à Lyon. Alors, Qui a on imagine lequel, mais peut-être. Voilà, on imagine peut-être lequel. Oui, très grand restaurant. Et voilà, je viens commander entre autres l'ambassadeur, L'ambassadeur réputé. Oui. Hein. bon, spécialité de la pâtisserie du Crou, et puis même les pâtisseries crème au beurre parce que la pâtisserie du Crou fait de la crème au beurre. Voilà. Voilà, et bonne, très bonne. Regardez-moi ça, et puis vous-même, vous n'hésitez pas à manger les produits de la maison du Crou, hein, Bien évidemment. sûr, les châtaignes, entre Ah, les autres, châtaignes, je les ai déjà vues en vitrine. Le chocolat, c'est délicieux. Bah, écoutez, c'est pas formidable ça. On n'est pas loin de Lyon, on l'a compris. Ici, on aime bien les bonnes choses. C'est Belay, le pays de Bria-Savarin. Il faut le dire, c'est la France de la gourmandise comme on aime. Comme on l'aime, aime, celle-ci, comme hein. on aime. Et Voilà, grâce- les bons produits. Mais oui, puis grâce à ces savoir-faire des artisans qui se sont battus, qui défendent le métier, qui le vivent avec passion. Oui, oui. Alors, on va faire un petit plan parce que ça touille fort ici. Ça touille fort. Et pourquoi on touille si fort? Pour remélanger le chocolat, pas le laisser durcir. Voilà, donc c'est ça les savoir-faire finalement. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça tient dit, tiens, Ça tiens. t'est dit. Donc vous n'êtes pas souvent ici, plutôt là-bas. Ah moi je suis au magasin, oui. D'accord, d'accord. Alors là, on est en quasi direct ici. Michel va opérer une autre action. Il va nous dire ce que c'est exactement. Alors ça, c'est un gâteau qui est très vieux. Enfin, très vieux, non, il est frais, hein. Mais qu'on fabrique depuis très longtemps, qu'on vend pour les goûter à la sortie de l'école. C'est la langue de chat. La langue de chat dans la place du village, voilà comment on vous l'a fait. Et c'est assez unique, c'est assez incroyable. Et ça part comme des petits pains. Ça part comme des petits pains. Donc donner sa langue au chat, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire, non, on va pas la donner, on va la manger directement. Alors ça vous prend du temps parce que j'imagine c'est un métier où vous y passez des heures. Ah, faut passer des heures. Faut être passionné. Et le plus passionnant dans ce métier, c'est quoi pour vous? C'est ce que vous faites maintenant. Ouais, j'adore. créer. Moi, j'aime bien travailler le chocolat.
Et vous aimez le manger aussi. Et j'aime le manger aussi. Mais avec modération ou sans modération? Bah maintenant, avec modération, j'ai pris du diabète. Oui, alors, sinon, on le dit bien sans modération. Ça, c'est formidable. Un grand merci, Michel. On va aller voir maintenant avec Annie la boutique. On va parcourir la boutique pour éveiller les papilles de nos ceux qui nous regardent. On vous suit. Merci, Michel. On vous laisse là. Non, mais on va revenir. On va revenir, évidemment, c'est pas fini. C'est pas fini. Et pendant ce temps-là, ici, les chardons, et ils sont là-bas, hein, les chardons. Ils sont formidables. Voilà, ils sont formidables. On va suivre Annie. Voilà, super. On va voir si la liaison passe toujours ici. C'est parfait. Voilà. Alors, la boutique, on la découvre. Et là aussi, il y a de la couleur et il y a de la saveur. Alors, dites-nous, Annie. Une partie des chocolats que l'on fabrique, quoi, ils ne sont pas tous là. On a une série de à peu près 32 sortes de chocolats au moment des fêtes de Noël, quoi, bien avant un petit peu. Et donc, tous les chocolats qui sont là, ce sont les chocolats que l'on vend maintenant. Alors, notre spécialité... Et les flocons du colombier, s'il vous plaît. Du praliné qu'on là, enrobe. juste en haut. Notre praliné, on le fait nous, bien entendu. Et on l'enrobe d'une meringue. Regardez-moi Ça, ça, c'est une spécialité unique, c'est qu'on pas vend ailleurs. toute l'année. Nos pâtes de fruits aussi, qui sont naturelles, sans colorant, sans conservateur. Après, alors voilà la fameuse châtaigne. La fameuse châtaigne, on va y arriver tout de suite, la fameuse châtaigne, la voici. Alors, Alors la châtaigne, c'est de la pâte de marron qui est retravaillée à la main, tout à la main, on dirait des petites poires, c'est drôle. et qui sont retrempées dans le chocolat. Des Donc ça, châtaignes. c'est très très long à faire. Ouais. Voilà. Marie-France, c'est votre... Ah, ça c'est le meilleur chocolat. Ma famille qui vient de Toulouse, j'en commande toujours parce qu'à la Noël, il n'y en a plus. Les mendiants, dites Alors donc. voilà. Alors vous savez pourquoi on appelle ça les Alors, il mendiants? faut nous le dire. Alors je vais vous dire pourquoi on appelle ça les mendiants. Autrefois, les gens, quand ils passaient à la campagne, qui mendiaient un petit peu, qui passaient comme ça, les gens qui vendaient des pots de lapin, oui, des choses comme ça, eh bien, on leur donnait des raisins séchés, on leur donnait une amande, une noisette, Ah, voilà. d'où vient l'appellation du mendiant. Et voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, Voilà, ça. on aimerait bien être des mendiants ici avec ces produits. On vous les montre ici, c'est goûtu. Et les gâteaux ici en vitrine, évidemment. Donc là, il y a une flopée de gâteaux. C'est lesquels qui se vendent le plus tous. Hein, Ils vendent tous bien, hein. bien. Bon, tout ce qui est à base de chocolat, bien entendu. chocolat, succès Et puis énorme. après, les tartelettes, les choses comme ça, les spécialités, comme le plaisir d'été, qui est une marmelade de framboise avec de la pistache. Après, vous avez donc la tarte praline qui se fait bien aussi avec de la crème. Bien sûr. Et puis celui-ci, par exemple, il est pas mal celui non plus. Alors Là, ça, hein. c'est le succès. Le succès, ça porte bien son nom. Le succès, ça ça a porte bien son toujours nom. été un chocolat qui s'est toujours vendu depuis des années. Et on voit les enfants qui passent devant là au passage, ils regardent ça, ils se disent, mais voilà. On a bien compris. Et donc, vous, votre préféré, vous en avez un en particulier? Non, je suis assez gourmande, j'aime bien le chocolat, mais Bah, bon, écoutez, n'importe, ça me gêne Voilà. pas. Eh bien, écoutez, on est vraiment ravis de vous avoir croisé ici. On a presque fait le tour. On a juste les emballages là-bas derrière parce qu'il y a de la couleur. Après, on va déguster. Ben, merci du service. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le Florentin. Ah, c'est le Florentin, dites donc. Alors, le Florentin. Voilà, c'est Écoutez. le Florentin. Allez, Annie, on va goûter. Tiens, on va goûter le Florentin pour vous dans la plage. Allez, on vous l'offre, hein, si c'est une façon de le dire. Le chocolat tout frais ici. Ah, c'est C'est bon, hein, le Florentin. goûtu et puis c'est. Confit, amande et chocolat. On s'en rend compte, hein. Un grand merci en tout cas. Un plan encore sur les emballages ici. Ça c'est fait pour cette couleur comme ça. Ah non, 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 je fais toujours des vitrines. Et en ce moment, nous avons les 100 ans de Valrhona. Vous voyez, regardez. Valrhona fête ses 100 ans et ils ont sorti un chocolat donc pour les 100 ans. Et j'ai fait aussi une vitrine, enfin là, une vitrine extérieure à base de... Voilà. Ben, un grand merci pour cette présentation. On ne parle pas de la bouche pleine, mais quand c'est bon, on mange quand même et on parle quand même. On va saluer votre mari et puis surtout continuer à faire ces beaux métiers dont la France est fière. Des métiers passion, des métiers de bouche, comme on dit, et des métiers de bonheur. Merci, écoutez, c'est sympa. On va saluer votre mari tout de suite. Ah oui, Vous ça, les c'est la cailloux du route. Rhône, les flocons du Colombier, bah oui, parce Voilà. qu'on parle du Rhône ici évidemment. C'est la route du Colombier. C'est Voilà. la route du budget. Voilà. Et puis Bria Savarin serait heureux de voir ce qu'on propose ici. Voilà. Et puis là, donc, ce sont les produits que vous avez en somme Voilà. retrouvés au caveau des Demoiselles l'autre jour. Exactement. Alors par contre, nous, on fait notre confiture. Très bien, les confitures en plus. Merci beaucoup, on m'a vite salué Michel et Edva. On a la bouche pleine, on est désolé, on fait un peu comme chez nous, hein. Mais on aime ces métiers-là. Voilà. Regardez-moi ça, qu'est-ce qui se passe, Edva, ici? Là, on prépare un glaçage pour glacer des entremets. J'ai la bouche pleine, je ne veux pas parler. Mais on regarde ça, on le mange avec les yeux. Exactement. Donc température, texture, c'est ça qui est important.
Exactement, il faut une température entre 30 et 35. Et ensuite, glacer les entremets. Edva, votre rêve plus tard, c'est ça, c'est pâtissière, chocolatière? Exactement. On vous souhaite pleine réussite. Merci Michel encore, merci Edva en tout cas. Et bonne continuation. Il n'est pas fini, il y a encore des choses à voir. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas non plus beaucoup de bandes sur notre bande d'enregistrement, mais vraiment, on est heureux d'être là, parce que nous qui aimons le chocolat, et vous qui nous regardez, qui aimez le chocolat, les brigadez. Là, on prend la louche, et on vous écoute. Oula. Ça va? Il faut nous expliquer maintenant. Là, on va faire des copeaux en chocolat. Ah oui. Et avant, au Pont de Beauvoisin, il y avait une spécialité de chocolat, les copeaux, vu que c'était la cité du meuble. Eh oui. Et là, je vais vous montrer comment on fait les copeaux. Alors ça, j'adore. On voit sous les yeux naître le produit. Des copeaux au chocolat. Des copeaux au chocolat. Alors il y a le grand couteau qui va avec, qui porte d'ailleurs un nom, peut-être non? Un couteau de tour. Eh ben voilà. Il faut qu'il refroidisse un peu. Voilà. Et après on le sectionne. Ouais. Edva qui regarde ça avec beaucoup d'intention et d'intérêt parce qu'elle se dit je vais faire des copeaux au chocolat aussi. Tu sais les faire déjà hein? Non, je sais pas faire. Ça va encore. venir. Ça va venir. Donc température là encore, on a compris la texture. Et en pourcentage de cacao, on a combien ici? 63. Ah ben voilà. Mais le pourcentage est important, mais il y a aussi le travail de la fève et la provenance. Oui, donc le Brésil, on a compris. Vous voyez, c'est une filière complète. Hein. Il faut les chercher dans la forêt, le cacaoyer, voyez. Et puis après, regardez. Pas assez froid encore. C'est pas assez froid. Vous voyez, il y a une température. Hein. Faut être Alors que Marie-France déguste son Florentin ici. Hein. Le Allez, deuxième. deuxième. Bon, allez, elle a le droit. Et quand on est gourmand comme ça, faut pas s'en priver, surtout pas. Hein. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Magnifique. pas assez froid encore. C'est à peine assez froid. Ah oui, il y a un vrai savoir-faire, dites donc là. Et les copeaux au chocolat qui se mangent évidemment à toute heure. À toute heure. Voilà. Voilà. Noël va s'y coller, hein, et ça ne le dérange pas. Hein. Alors là, le chocolat va aller vraiment pendant quelques minutes. Après, il est trop froid. Et oui. Il y a un moment où il n'est pas assez froid, Eh oui. et après, il est trop froid. Et ça, c'est là le travail, justement. Il faut saisir la bonne température. Là, ça m'a l'air parfait, tout ça. La chocolaterie Ducroux, si vous nous regardez maintenant et que vous voyez un peu tout ça, c'est magique, c'est magnifique, ça donne envie. Et c'est un bon moment à passer, surtout avant les fêtes de Noël. Et là, regardez comme le chocolat est parfumé, et il fait que 63% de... Ce qui compte aussi, c'est la provenance et le travail de la fève. Vous avez compris, la fève, ça compte énormément chez vous. Un grand merci, Michel. Cette fois-ci, on va devoir arrêter, malheureusement, parce qu'on va maintenant on va goûter, on va pas le montrer. Et en tout cas, bravo à vous et à vos équipes. On a compris, votre épouse, mais aussi Edva qui est ici, à tous ceux qui sont passés par là. Et on a une autre spécialité, c'est la galette au cassis, qu'on part avec du cassis frais, qu'on achète au domaine d'Ander. Et on fait notre gelée de cassis pour faire la galette. Eh bien, écoutez, ça c'est important aussi, parce qu'on citait du cassis. Partie des saveurs de lin. Les saveurs de lin sont là, et pas ailleurs. Ben, merci beaucoup et bravo. Continuez, Michel, parce que la place du village est sensible à vos métiers, aux artisans. Et la France a besoin, effectivement, de jeunes aujourd'hui, mais elle doit garder ses savoirs. Merci. Merci à vous.